Donc voici ce numéro 13, on reste dans le montage du radiateur et du circuit de refroidissement. Bon bah voilà, encore des pièces qui arrivent à mettre en sandwich. Donc par rapport au montage du numéro 12, on le reprend et on ajoute donc diverses pièces. J'avoue que je comprends pas trop l'utilité de nous faire faire ces montages-là, parce que il y a des choses quand même qui ne seront absolument pas visibles. J'en veux pour preuve ce faisceau là, cette imitation de faisceau de radiateur. On le verra pas. Donc, quelle est vraiment l'utilité? J'avoue que je la trouve pas. Bon, toujours est-il que le montage ne pose pas de soucis particuliers, encore une fois, hein, c'est du tout simple. Là, ben, on va mettre la carène. Donc sur ces années-là, je crois qu'elle était en plastique déjà, parce que sur certains modèles, elle est plutôt en alu ou en inox, plutôt en alu. Et bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus non plus. Moi, j'allais redonner un petit coup de noir à l'éclairage. On a l'impression que ça moire un peu, mais non. Ça donne un meilleur fini, je trouve, à l'ensemble. Mais vous voyez que là, encore une fois, hein, ce numéro 13, c'est vraiment tout simple à monter. Vous voyez déjà le faisceau, là, on ne voit plus grand-chose. Et quand il sera monté avec l'hélice devant et la pompe à eau et le moteur, ça sera frisouille, frisouille. Voilà. Donc le montage de cette petite patte là avec un petit tenon dont il faut faire attention. Alors on peut pas se tromper, hein, c'est un détrompeur, mais enfin bon, pour se tromper, il faudrait vraiment le faire exprès. Faut juste faire attention peut-être quand on l'enfiche, pas qu'il se mette de travers. Mais là encore une fois, si on nous le fait visser, bon, un petit coup de colle, ça peut aussi, en cas de problème, vous dépanner. Mais bon, c'est encore une fois tout simple. Là, j'avais fait sur cette pâte, j'avais fait un petit ébaveur et puis je l'avais repeint en noir mat à la bombe pour fignoler un peu l'aspect parce que cette pâte-là sera assez visible quand même une fois capot moteur ouvert. Donc on le visse, voilà. Je sais pas s'il y aura des autocollants qui viennent là-dessus, sur le radiateur, sur le haut du radiateur. Normalement, il y en a un, on verra. Pour l'instant, en tout cas, Altania ne nous fournit pas. On verra bien si ça fait partie d'un prochain numéro. Et ben voilà, c'est encore une fois un montage très court, très facile. Euh, Pas de difficulté particulière. Le moins, bah ouais, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je crois que ça va revenir avec les prochains numéros. Voilà, allez, à bientôt et au numéro 14.